Voilà, nous sommes à présent avec Alsace 20 au Parlement européen, en présence de Dominique Baudis. Vous étiez à l'instant, Dominique Baudis, député européen, avec des ambassadeurs arabes. Qu'est-ce que vous faisiez avec eux? Quelle était la teneur des propos? Je préside l'Institut du monde arabe et j'avais invité les ambassadeurs des pays arabes en France à venir visiter le Parlement de Strasbourg. Ils sont restés ici pendant 2 jours, ils ont eu beaucoup de rencontres et ils ont fait passer un certain nombre de messages sur la situation au Proche-Orient. Votre rôle au sein de l'Institut du monde arabe? C'est une grande maison de la culture qui présente en France et en Europe la civilisation arabo-musulmane, les cultures des différents pays arabes, pour contribuer à ce qu'on appelle le dialogue interculturel, le dialogue des cultures. On en parle souvent et à l'Institut du monde arabe, on le pratique tous les jours depuis plus de 20 ans avec environ 1 million de visiteurs chaque année. Cela vous a permis d'avoir un fonds pour vous documenter sur les amants de Gibraltar, hein? J'avais commencé à l'écrire avant d'être à l'Institut du monde arabe, parce que c'est une région, la région méditerranéenne, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, comme journaliste, comme élu, et puis aussi par passion personnelle. Voilà, on retrouve le journaliste, la curiosité du journaliste dans ce roman qui se passe au 8e siècle, avec un personnage de l'histoire qui a été 2 fois empereur, Justinien II. Alors quelle était la spécificité, la particularité de cet homme-là? Il avait le nez arraché, parce que quand il a été renversé, conformément à la coutume dans l'Empire byzantin, on lui a arraché le nez pour l'empêcher de remonter un jour sur le trône. C'était une vieille coutume, mais coutume dont il n'a pas tenu compte. 10 ans après avoir été renversé, il est revenu à Constantinople, il a repris le pouvoir et il a lancé une opération d'espionnage grâce à un agent secret, Angelos, de façon à éviter que les musulmans prennent Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin. Il les a détournés vers le Maghreb et vers l'Espagne, si bien que les musulmans sont entrés en Europe, non pas par Constantinople, Istanbul aujourd'hui, mais par l'Espagne, où ils vont rester pendant plus de 7 siècles. Donc c'est un roman d'aventure, mais qui permet de mieux comprendre l'histoire. La traversée de Gibraltar, qui est un nom d'aujourd'hui, tout comme Constantinople, qui est Istanbul, vous le disiez. Quel était le nom de Gibraltar, hein? Alors Gibraltar s'appelait à l'époque les colonnes d'Hercule. La légende racontait que Hercule avait séparé l'Afrique de l'Europe pour passer de Méditerranée dans l'océan. Donc les colonnes d'Hercule qui deviennent à partir de cette traversée, au début du 8e siècle, Gibraltar, ce qui en arabe signifie Djebel Tarak, la montagne de Tarak, parce que celui qui a fait cette traversée s'appelait Tarak Ben Ziad. Pour être patron de l'Institut du monde arabe, il faut parler arabe? Il faut le comprendre, je le comprends bien et je le parle peu. Un mot sur les mosquées. Vous racontez l'histoire de certaines mosquées, notamment celle de Kérouan. Celle de Kérouan et celle de Damas, qui était en construction à cette époque-là. Donc, dans cette aventure, on passe à Damas, on passe à Kérouan. Et ça permet de présenter ces 2 mosquées qui sont parmi les plus belles de l'islam. Celle de Damas ayant été construite sur une ancienne cathédrale. Voilà, un temple païen, d'abord un temple romain qui devient une cathédrale. Cette cathédrale devient une mosquée. Et dans cette mosquée, on peut le voir aujourd'hui encore, il y a au milieu de la salle de prière le tombeau de Saint Jean-Baptiste. Donc il y a un saint du christianisme, de la chrétienté, dans la salle de prière d'une mosquée sunnite. Voilà, un livre passionnant, Les amants de Gibraltar, avec la plume de Dominique Baudis, ex-patron du CSA, député, ex-journaliste. C'est bien de revenir à ses premières amours, hein? Oui, toujours avec beaucoup de plaisir. Voilà.